Dans le groupe Horizon de femmes, on est bien. On y parlait de tout spontanément. On a la réponse tout de suite. On apprécie de parler de la culture française, de faire des sorties dans les musées, de rencontrer des artistes et d'apprendre à organiser notre budget et tant d'autres choses de la vie. Tout ceci nous permet d'améliorer notre français et de savoir nager dans la vie. Si je vous présentais Horizon de femmes, je vous dirais que c'est un groupe de femmes déjà assez vieillissantes, entre guillemets, qu'il n'était plus possible d'accéder au groupe d'alphabétisation parce qu'il y avait d'autres priorités. J'ai proposé de leur faire autre chose. Par exemple, on va visiter les musées, on va voir des expositions, on travaille sur la santé, par exemple sur le cancer du sein, mieux manger, sur le diabète, enfin tout ce qui tourne autour de la santé, quoi. Aussi, selon ce qu'elles ont envie, hein, si elles ont envie de parler du budget, en ce moment c'était le budget, c'était une de leurs demandes. Les factures, mais c'est quoi les factures? Loyer. Le loyer. Le gaz. Le gaz. Le GFE. Le Ouais. GDF, la convention. Ouais. Le téléphone. Le téléphone. Ouais. On essaye de trouver tous les supports qui vont permettre, en tout cas, de les faire s'exprimer en français et de comprendre le monde qui les entoure. Elles vivent aussi dans un environnement et que c'est important aussi que l'environnement comprenne, voilà, comment elles vivent et comment elles voient la société française, comment elles se l'approprient et qu'elles montrent aussi qu'elles ont des compétences et des valeurs qui ne sont pas si éloignées que les nôtres et qu'elles ont envie de faire des choses ici. Tout ça, ça aide pour la vie. Ça aide pour la vie. Moi, quand je sors de chez moi et je viens ici, c'est pas un superflu, c'est nécessaire. Parce qu'ici, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai la curiosité d'apprendre de tout. La culture française, je sais pas, la cuisine, plusieurs choses. Je pense qu'en effet, elles sont heureuses de se retrouver 2 fois par semaine. Elles apprennent des tas de choses. Moi, je dis toujours, vous apprenez autrement. Après, on essaye de mettre en valeur ce qu'elles font à travers des expositions. Puis elles découvrent les musées. Elles y retournent en plus avec leurs enfants. Voilà, c'est ce qu'il y a de bien, quoi. L'idée, c'est de vous amener à réfléchir sur ce qui pourrait représenter votre propre histoire, c'est-à-dire l'histoire de votre arrivée en Lorraine. Nous sommes au musée lorrain, donc c'est un partenariat que l'association de culture berbère a fait avec la ville de Nancy et le musée lorrain et l'université de Lorraine. Donc cette démarche inscrite sous l'angle de la mémoire et qui s'appuie sur l'histoire de la France et ses valeurs de manière à faire aimer la France sur le sol sur lequel on vit, nous qui venons d'un autre pays que la France. On cherche tous à savoir d'où on vient, notre généalogie. Dans le temps, les gens ils marquaient leurs initiales sur leur vaisselle, les familles, on va dire. Voilà, l'idée c'était vraiment de proposer un parcours qui amène les gens de l'association à parler, à discuter sur ce qu'est l'objet dans un musée et ce qu'il peut raconter sur la vie des uns et des autres. L'idée c'est bien de les amener au terme de ces rencontres à nous proposer un objet qui représentera l'histoire de leur arrivée en Lorraine. Le voyage, le départ, le souvenir, la tristesse, la joie d'arriver dans un pays inconnu, enfin tout ce que ça peut comporter de sentiments, d'émotions, etc. Je pense que ça nous réconcilie aussi avec notre époque, donc oui, ça nous permet de mieux comprendre notre époque, notre temps, d'y voir un peu plus clair et d'être peut-être plus lucide et pas toujours se dire que c'était mieux avant. Et aujourd'hui c'est intéressant et c'est bénéfique de justement connaître le milieu dans lequel ils évoluent. Comment les Lorrains vivaient avant, comment leurs parents, justement dans le cadre de ce projet-là, comment leurs parents quand ils sont arrivés ont vécu en Lorraine. Au-delà de la victimisation, du constat de problématiques liées à l'emploi, il y a la volonté d'aller au-delà de l'intégration, d'être acteur en même temps. On se rapproche de la tolérance, du respect, découvrir les cultures du monde, parce que nous on veut promouvoir la nôtre, mais pour ça il faut comprendre les autres, les connaître. Tout simplement être citoyen, c'est ça, c'est connaître ses droits, pouvoir les faire, et connaître ses devoirs et devoir les faire. C'est de connaître la vie des gens avec lesquels on vit. Et
je pense que c'est important parce que c'est ce qui pourrait rapprocher les gens par rapport aux autres. Pour moi, je suis française, j'ai des origines que je nie pas et que je dis je suis d'origine algérienne, mon grand-père est kabyle. Je tiens à garder ce qui est bien de ma culture et aussi de m'adapter à la République et respecter la République et tout ce qu'elle me donne, je lui rends. Quand on fait des actions dans les quartiers populaires, on remarque qu'il y a une haine contre la France. Donc ce qui fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'éviter le risque de clivage justement. On met en valeur la vie dans la cité. Et la vie dans la cité, c'est le vivre ensemble, de manière à s'aimer les uns les autres, à s'accepter avec les différences qu'il y a.